Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre 16e jour du Daily December. Alors, j'ai pas trouvé vraiment d'histoire concernant la déco, le centre de table que je vais vous proposer, mais voilà, c'est une petite idée. D'or et déjà, la table est mise. Lait de papier. Créez une déco éblouissante sans vous ruiner sur la base d'une nappe blanche. Mélangez allègrement divers papiers dorés en superposant les uns sur les autres plusieurs laits pour en faire un chemin de table. Percez les extrémités et attachez-y des rubans, puis accrochez de petites boules dorées incassables et laissez pendre le décor le long de votre nappe. Donc ça peut être une jolie idée de déco de centre de table ou de chemin de table. Allez, on y va autour de la déco et du centre de table avec de la récup. Vous allez voir, c'est super sympa. Alors là, vous prenez votre grande base de papier habituel et là, j'ai décidé de le gaufrer comme une nappe en fait, avec le plioir à gaufrage 3D cercle pointillé, pardon. J'avais cette idée, voilà, en tête et je vais m'amuser avec, ces, poinçons nœuds cadeaux. Alors, vous voyez, vous pouvez en faire comme des gros nœuds, mais là, j'ai décidé, je vais les couper en 2. Enfin, je vous montre déjà le montage, de ces nœuds, en format habituel. Donc, je sais plus combien vous avez de 2, 4, 6. Il y a 6 bandes à faire. C'est un poinçon tout en un. Et vous allez faire 6 bandes. Et pour faire un gros nœud comme ça, il va vous falloir 12 bandes en tout. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu le montage. Mais là, pour notre centre de table, et puis pour notre Daily December, pour que ça soit beaucoup moins gros, j'ai essayé de les couper en 2 ces bandes. Et voilà, et là, je vous montre le montage de ce fameux nœud. Vous voyez, sur le tapis de silicone, c'est beaucoup plus facile. Alors, à la fin de la vidéo, vous verrez, je suis plus ou moins mitigée. Je ne sais pas en fait si je le garderai. Parce que je pense que ça fait un petit peu gros. Enfin, c'est ce que je vous disais lors des vidéos, hein. Votre Daily December, vous allez pouvoir le retravailler par la suite, l'améliorer ou retirer des choses. Donc là, je vais m'amuser avec ce set de tampons et de poinçons semi-vernal, parce que j'avais envie tout simplement. Et on va coloriser avec nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends. Alors, je me suis amusée autour du vert jardin, du feuillage sauvage, voilà, pour apporter différentes teintes de vert. Alors là, on peut pas faire trop dans le détail, hein. On peut pas faire de nuances parce que c'est vraiment trop petit, hein, le feuillage. Donc, vous repassez simplement par-dessus une couleur un peu plus foncée sur les nervures de vos feuilles pour que ça donne un petit plus supplémentaire. Vous voyez là, ce que je vous disais, hop, je repasse juste, je fais des traits sur les nervures tout simplement. Pour faire les dégradés, il faut des pièces un peu plus grosses comme les oiseaux, là vous allez voir après, on le fera. Donc là, je fais mes baies avec le cerise carmin. Et puis après, pour faire du blanc, je m'amuse avec le blanco permanent. Voilà, pour faire le cœur des baies. Donc celui-ci, ça avait été fait avec la façon aquarelle, hein, que je vous avais déjà montré sur la vidéo d'avant. Et là, vous allez voir la différence avec les feutres à alcool. C'est plus intense, je trouve. Puis vous avez moins de marques avec les feutres à alcool. Donc
Donc là, je garde le même principe pour les baies. Et puis là, je vais m'amuser, donc là, je fais le branchage, hein, en bronze, couleur bronze, tout simplement. Pareil, hein, je fais pas plus de détails, hein, parce que c'est pas assez, je rigole parce que je vois ma petite Mia qui veut sortir de sa cage le temps que je vous fais cette vidéo. Donc je disais que les branchages, oui, on peut pas faire trop de détails. Donc là, je prends ma lueur estivale. Je vais travailler un peu le jaune, blé sauvage, pour rapporter un petit peu euh, de nuances, là où les tampons sont déjà marqués au niveau des ombrages, on va dire. Puis là, je prends du pêche clair, pêche précieuse, voilà, pour apporter un peu plus de couleur à ce joli oiseau. C'est joli. Alors, je sais pas si c'est des inséparables. Au niveau des oiseaux, je m'y connais pas trop. Voilà, après, vous repassez votre crayon plus clair, justement, pour fondre les couleurs entre elles. Puis après, quand le rendu vous plaira, bon, ben voilà. Donc là, je vais rajouter du beige précieuse claire à certains endroits, voilà, pour vraiment pour apporter ces nuances, m'amuser avec mes couleurs, tout simplement. Voilà, et je repasse mon lueur estivale. Alors, je trouvais que c'était pas assez foncé, donc je mets du beige précieuse un peu plus foncé. Alors, bien sûr, moi je les ai fait de cette couleur-ci. Vous pouvez faire d'autres couleurs, hein. J'avais hésité à faire en rouge aussi. Bon, voilà. Vous pouvez faire en bleu. Enfin, c'est vous qui déciderez. Ou mettre autre chose que des oiseaux, hein. Donc, vous allez voir la différence, hein. Ce que je vous disais, elle est un peu plus... voilà. Vous voyez, c'est un peu plus marqué au niveau des couleurs. Et je trouve que le fondu est plus... justement, est plus fondu. On va dire, les couleurs se sont bien mélangées. Donc là, je vais vous parler de récup. Ça, c'est ce qu'on a dans les kits. Vous savez, les branches là, c'est dans le kit calendrier de l'Avent. Donc que j'avais déjà de l'année dernière, qui est encore au catalogue cette année. Alors, je ne sais pas s'il est revenu parce qu'il était en rupture de stock. Et moi, j'ai décidé de le détourner d'une autre façon. Les kits, pensez-y, vous pouvez les utiliser pour d'autres choses que ce qui sont faits habituellement. Voilà. Par exemple, moi, je sais que les kits de cartes, par exemple, je peux m'en servir pour faire des albums ou autre chose. Et là, vous voyez, ça me permet de m'en servir comme embellissement pour ma déco. Donc voilà, je place mes éléments. Alors au départ, j'avais mis comme une petite étoile en bois, puis non, ça sert à rien, on la voit pas, donc hop, on retire. Et donc, on va coller nos petites rectangles de matage. Alors, c'est vrai qu'après, peut-être que j'essaierai de les redécoller ou je referai d'autres et puis je recollerai par-dessus. Mais peut-être que je les gaufrerai parce que du coup, on voit plus si bien le gaufrage de la nappe du dessous, façon de dire. Donc je sais pas, je verrai. C'est pour ça que je vous dis, votre Daily December, voilà, il va évoluer, hein, au fil aussi du temps, de vos photos, de vos envies, etc. Faites-le vivre, hein, c'est le plus important, hein. Donc voilà, j'ai collé. Là, je rajoute donc mon fameux petit nœud, qui est quand même assez imposant. Peut-être que j'aurais dû mettre moins de bandes. Peut-être que voilà, ça, peut-être que je reverrai par la suite, hein. Donc là, je prends mon, mon plioir à os. Oh, je cherchais les mots
pour mettre un peu en forme mes oiseaux. Et puis vous allez voir la petite bouille de Mia, c'est mon hamster russe qui est juste à côté de moi et qui faisait des bêtises. Donc vous allez juste voir un petit moment donné sa petite frémousse. Oui, c'est ma copine de Scrap. Elle voulait se sauver à tout prix. Vous voulez un câlinou? Hop, ah voilà. Petit bisou, hop, et elle repart dans sa cage. Elle est, voilà, rassurée. Un petit bonbon. Voilà, ça y est. Eh oui, c'est la vie réelle de chez moi. Voilà, on peut reprendre. Ça y est. Alors, où est-ce que j'en étais du coup? Donc là, je vais coller, voilà, comme mes petites couronnes, on va dire. Alors, je cherchais un petit peu au départ. Voilà, le mettre en forme. N'hésitez pas, voilà, à courber un peu vos papiers, hein, pour que ce soit encore plus joli. J'avais hésité, puis non, non. Allez, on le remet à la place qu'on avait pensé dès le départ. Alors, j'aplatis un peu le centre, hein, parce que je m'aperçois que ça fait quand même un petit peu gros. Alors ça, c'est des éléments en bois qui me restaient. Je trouvais que là, c'était bien adapté pour ce centre de table. Et ça, par contre, non, les feuilles de haut un peu dorées, c'est trop, ça fait trop bling. Donc là, je remets un petit peu d'embellissement rouge, hein, pour rappeler les baies. Et puis je vais remettre juste des feuilles de haut un peu par là. Et puis je prends donc la ficelle qui faisait partie de ce calendrier de l'Avent, hein. Vous aviez 24 cases, 24 branchages avec voilà, des différentes embellissements. Et ce que je vous disais, ne jetez rien, la récup, voilà, ça peut servir pour plein de choses. Donc on va faire notre chiffre 16, donc en rouge et en feuillage sauvage. Notre perforatrice, voilà, hop, toujours la même, hein, ça sera celle-ci jusqu'au bout.
Un petit message, une envolée d'amour pour ces fêtes. Je trouvais trop beau. Donc pareil, en rouge. Le tamponnage ne me plaisait pas suffisamment. Je pense qu'il va falloir que je réancre mon pâte d'encre surtout. Hop, on va le couper, hein, comme d'habitude, avec notre paire de ciseaux. Alors, il ne reste plus qu'à le coller dans notre Daily December, dans notre bloc-notes, qui commence vraiment à prendre forme. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si je laisserai le nœud, parce qu'il fait quand même gros. Hein, voilà, je vais peut-être en retirer un ou deux, je ne sais pas, je verrai. Ça fait bomber quand même. Mettre peut-être autre chose, je ne sais pas encore. On verra ça par la suite. En tout cas, voilà mon idée de centre de table. Donc que vous pourrez recréer sur un rondin de bois, ça peut être super joli. Et on se retrouve, alors je ne sais pas si on se retrouve demain, voilà, on verra.